envers notre communauté sont une source d'inspiration pour nous tous. Merci. Merci Frédéric pour tout ce que vous avez accompli et continuez d'accomplir. J'espère que cette reconnaissance en terre abissoise vous encouragera à poursuivre votre œuvre admirable. Merci Frédéric. Alors, comme on dit en vertu de, donc je mets l'écharpe. En vertu du pouvoir qui m'est conféré, Frédéric Régent, je suis un homme citoyen d'honneur de la ville de Vieux-Habitants. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, je suis très ému. Surtout, je connaissais pas ce genre de cérémonie. J'ai déjà été à des légions d'honneur, enfin pas pour moi, hein, des ordres du mérite, tout ça, et même pris à l'Académie française. Là, c'était pour moi. Et je ne savais pas que Raymond Boutin allait venir donc, et faire ce discours. Je suis très honoré voilà. Je suis très honoré aussi pour l'histoire. Je pense que c'est pas souvent que les historiens sont honorés par leurs concitoyens. Je crois que finalement l'historien c'est quelqu'un un bon historien malheureusement, c'est quelqu'un qui casse les mythes, qui casse les représentations qu'on a du passé, parce que lorsqu'on va dans les documents, on se rend compte que ces représentations du passé, qui sont souvent un ressenti de la manière dont on vit aujourd'hui, sont très en décalage avec ce que l'on voit dans les sources. Ah bah j'étais complètement ému parce qu'en plus je m'attendais pas à la présence du président de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, Raymond Boutin. Et voilà, je trouve que c'est très bien. J'espère que d'autres communes honoreront les historiens qui résident ou qui sont originaires de leur commune. Et voilà, puis la population était là en grand nombre. Donc oui, je suis très ému. Et puis voilà, on travaille. Faire ces recherches prend énormément de temps et savoir qu'on est lu, qu'on est un peu écouté, et voilà, ça fait plaisir. Oui, d'autant que voilà, j'ai eu le regret de voir mon collègue Jean-Pierre Sainton disparaître. Je crois que c'est il y a 2 ans maintenant. Enfin, le temps passe tellement vite, et c'est vrai qu'il a été très honoré, mais après sa mort, et voilà, je pense que c'est bien quand même d'être pris en considération de son vivant. Et comme je le disais, je suis content d'être vivant. Je parlais plus de fierté, peu d'émotion aussi, mais plus de fierté, parce que élever un historien, un abissois au rang de citoyen d'honneur, c'est peut-être rare. Et puis on a eu cette belle initiative, c'était déjà l'idée de la médiathèque, de sa directrice, Margaret, et puis on l'a englobé dans une démarche avec le service culturel dans le cadre du volet interentreprise. Et Frédéric qui nous a gratifié d'un bel échange avec le public. Et je crois qu'il est chez lui depuis hier. Je l'ai récupéré à l'aéroport, et les échanges qu'on a sont des échanges qui montrent sa passion pour son territoire, pour sa commune. Et puis c'est quelqu'un qui fait un énorme travail. Donc pour nous, naturellement, c'était une belle démarche à faire. Et donc beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté en tant que maire, parce que c'est un abissoir, mais aussi de participer à ces moments-là, des moments où en fait
voilà, l'élu, le politique prend un peu de recul et donne du sens parce que on est dans le quotidien. Il faut répondre à des demandes liées à l'eau, ce qui est normal, liées à l'hébergement, liées à des besoins de la population. Et puis par moment, pour être justement efficace de ce qu'on a à faire demain matin, il faut comprendre notre société et passer du temps avec un historien de plus qui travaille sur la société abyssoise, eh bien, ça veut nourrir nos réflexions politiques pour être plus efficace demain matin. Voilà, en son vivant. Et puis, le karaté de Cousiniel, il rappelle bien qu'il est de la famille Régent, la famille Girand, la famille Boa. Et puis, comme le témoignage de Monsieur Boa, quelque part, on est tous cousins et cousines, hein, quelque part. Donc, c'est un beau témoignage qui montre bien que, eh bien, c'est notre histoire, comme il le dit, il faut qu'on l'assume. Il faut arrêter un peu de frustration, assumer, et de dire qu'on vient de là, d'une société esclavagiste on doit faire face à ça, et se construire, malgré tout, et aller vers l'avant.